Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du 75-94, l'Imperial Shuttle Tidirium, sorti en juin 2015. Il contient en tout 937 pièces et il est vendu par Lego au prix public de 109,99 €. Voilà, c'est un set un petit peu cher, mais qu'on peut trouver quand même relativement facilement à des prix inférieurs. Voilà, donc à l'arrière de la boîte, on retrouve comme d'habitude l'ensemble des fonctionnalités du set. Voilà, donc je vais vous faire une petite prise de vue pour montrer en détail un peu toutes les fonctionnalités et on en reviendra sur la review. Donc il y a des missiles, le cockpit s'ouvre. Vous avez également une petite trappe qui s'ouvre par le dessous. Voilà, des rangements, de quoi mettre des passagers et les ailes bien sûr qui se replient comme dans le cas de la navette Tidirium. On retrouve également les petites vignettes avec une petite mise en scène des personnages principaux contenus dans cette boîte et on va passer dès à présent aux figurines. Et côté figurines, c'est plutôt pas mal. On a en tout 5 figurines, 4 exclusives et une qu'on avait déjà vue dans un set l'an passé. Il s'agit de Chewbacca. Sinon, pour ce qui est des soldats d'Andor, ils sont tous les deux exclusifs. Leia également est exclusive à ce set. Et enfin, Han Solo est totalement exclusif et on va le présenter tout de suite. Voilà, donc on est un peu déçu de ne pas avoir de pièces en tissu pour sa veste, même si la sérigraphie sur le torse et sur les jambes est plutôt réussie. Du coup, sur les côtés, ça amène assez peu d'éléments, donc c'est un peu dommage. Dans le dos, on a une sérigraphie qui est correcte, mais voilà, je pense que les Lego auraient pu faire un peu mieux sur cette figurine. Et la double tête avec le double visage ne rattrapera pas cette figurine qui pour moi est un peu ratée. Chewbacca, lui, on l'avait déjà vu en 2014 dans un set Star Wars épisode 3. Voilà, donc pour le coup, il est plutôt réussi. Hein. C'était déjà une très très belle figurine quand elle est sortie. Rien d'exclusif. On regrette encore d'avoir une arbalète sans petit envoi de clic. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et Leia, elle, pour le coup, est très très réussie avec une petite parure en tissu, un petit biscuit pour faire référence à la scène avec l'Ewok, et puis une chevelure plutôt soignée, voilà. Donc c'est vraiment une belle figurine également. Dans le dos, il y a de la sérigraphie sur la pièce, mais on ne la voyait pas avec la pièce de tissu. Et on a également un double visage, comme pour Han Solo. Le premier Rebel Trooper d'Endor est plutôt pas mal. Le visage est un peu bizarre, sa moustache blonde notamment est assez étrange. On a l'impression qu'il a une très large bouche. Voilà, sur le côté, rien d'exceptionnel. Les couleurs ont changé, on est plus sur du dark tan et de l'olive green comparé au sand green qu'on avait avant. Le deuxième rebelle est dans le même acabit, plutôt réussi, très très belle sérigraphie, le nouveau casque, pareil dans les nouveaux tons, peu de détails sur les côtés, mais par contre un dos qui est totalement sérigraphié, ça pour le coup c'est très appréciable, et on a quand même un global de figurines plutôt réussi. Et concernant la construction, elle est plutôt sympathique. On a une très très belle navette qui est plutôt haute en taille, voilà, mais qui est très bien réalisée avec beaucoup de détails, même sur l'arrière des ailes. Ouais, j'étais plutôt étonné du niveau de détail que Lego a pu mettre sur ce vaisseau. Voilà, donc le cockpit s'ouvre, on peut y mettre deux personnages, essentiellement Han Solo et Chewbacca, ils se referment parfaitement. On a également sur le côté du vaisseau, de chaque côté, deux trappes. Alors à une main c'est pas facile à ouvrir, mais à deux mains c'est plus simple. Du premier côté on peut mettre une caisse d'armes et un siège, donc généralement c'est Leia qu'on met là. Et de l'autre côté on a une deuxième trappe, pareil, où on va pouvoir mettre une toute petite arme avec un sac à dos et deux soldats rebelles. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas Luke dans ce set. À l'arrière on a les deux réacteurs du vaisseau de la navette Tidirium. Voilà, le détail est plutôt bien soigné. Franchement c'est un très très beau vaisseau, pour moi c'est un des meilleurs sets de l'année 2015. Je vous conseille fortement l'achat, surtout que il sera bientôt plus disponible. Voilà, donc il est encore disponible un an. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ce set qui est vraiment un très très bon set. Les ailes dépliées, c'est vraiment encore plus impressionnant. Voilà, on ne sait même pas comment le mettre. Mais en tout cas, c'est un set plutôt équilibré qui va parfaitement agrémenter vos mocks. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez placer sur une base qui n'est pas choquant comme élément de décor. Et c'est pour ça que moi, je me suis dirigé vers ce set-là. Notamment, vous le verrez dans mon prochain mock, mais je pense que vous le verrez dans plusieurs de mes mocks. Voilà, donc c'est toujours cool de faire une plateforme d'atterrissage avec une navette impériale dessus. Ça fait tout de suite la classe. Donc moi, je vous conseille fortement l'achat de ce set-là. Qui est vraiment un bon set, qui est très équilibré, qui est très bien représenté, qui est très détaillé, qui est très joli. Et pour le prix, je trouve que c'est quand même assez correct, même si vous le payez au prix Lego, c'est-à-dire à 109,99 €, ça reste un très bon set. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas, les figurines à l'intérieur sont bien fournies. On regrette juste l'absence de Luke Skywalker. Voilà, je pense que ça aurait été cool de mettre Luke, sachant que quand ils partent sur Endor, ils sont accompagnés de Luke, qui est quand même un des personnages principaux à arriver sur la lune d'Endor. C'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir mis. Mais ça mis à part, le set est quand même vraiment bien.
C'est vraiment pour moi un des meilleurs sets de 2015, mais même au-delà, c'est-à-dire que cette année, pour l'instant, la vague de janvier et de juin, il n'y a aucun set qui, pour moi, vaut la qualité de celui-ci. Et donc, franchement, je vous le conseille fortement à l'achat. C'est vraiment un très bon set. Et vous savez que je peux être très critique vis-à-vis des sets de Lego. Autant celui-ci, j'ai vraiment été très 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 bien surpris. Et c'est vraiment un super set. Donc voilà. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Star Wars Lego Sim. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien en fin de vidéo pour voir d'autres de mes vidéos. À bientôt!